Salut à tous, c'est Beno. Alors deuxième épisode donc de notre série en conditions de survie. Donc dans cet épisode là, je vais vous montrer l'emplacement de notre abri. Vous verrez donc comme c'était avant et comme ce sera après. Donc ne quittez pas la vidéo, continuez jusqu'au bout. Vous verrez le avant-après donc de notre travail, sur notre abri. Donc on tourne en avance. Alors on a déjà pas mal de rush. Vous allez voir que ça devient de plus en plus organisé. On a de plus en plus de matos. Donc actuellement, puisque je fais cette intro bien après, donc au montage de la seconde vidéo, alors que je dois en avoir facile encore 5 autres là de vidéos à faire. Car maintenant donc j'ai mon trépied, alors je fais vraiment beaucoup plus de plans et surtout des plans donc de notre travail pendant qu'on travaille, donc des choses qu'on fait. C'était pas le cas au début, mais maintenant ça le sera. Donc maintenant ce sera le cas. Et puis voilà, donc quoi dire de plus? Et sinon à part ça, bonne vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite qui devrait arriver au moins 2 épisodes par semaine quoi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si cela vous plaît. En tout cas, merci à vous. Alors les gens, voilà, premier endroit où on va construire un abri. Vous voyez que l'endroit est assez exigu, assez compliqué. Mais il y a un bon arbre là qui va nous faire le premier shelter hein, en anglais. Le premier abri de survie contre les intempéries surtout. Donc il va falloir nous prendre des branches, beaucoup de branches. Mais c'est faisable. Je vous reprends quand j'ai commencé à faire un petit stock. Ok, donc voilà les gens. On a le feu. Il est là, il brûle bien, il brûle un peu même trop bien même. On va le laisser un peu s'éteindre. J'ai un peu de branches un petit peu ici. Et là, je commence à stocker un petit peu de grandes branches. Quasiment de la même taille, hein, vous voyez bien. Tac, 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 tac. Alors, les plus grandes possibles au début. Et puis, on va commencer par le plus grand en fait. Et puis finir par le plus petit. Les branches poussent un peu n'importe comment. Regardez-moi ça, il n'y a aucun arbre droit. Aucun. Ils sont tous tordus. Regardez-moi celui-là, là. Il a poussé, on ne sait pas trop comment. Bon, ça sera notre abri celui-là. Donc voilà, là on stocke du bois. Regardez, il y a encore une grande branche là qu'il faut couper. Une très grande branche. Et oula, c'est du bout là-bas. Et l'avantage, c'est que, regardez-moi ça. Les arbres ne tiennent pas. Les arbres ne tiennent pas du tout. Celui-là il tient bien, mais il faut vraiment que les arbres dans cette forêt soient assez grands. Il y ait assez de place pour se développer, pour tenir. Parce que celui-là, voilà, celui-là je vais faire tomber celui-là. Regardez un peu. C'est sombre, hein, désolé. Celui-là tombera. Mais il faudra mes 2 mains. Celui-là j'ai qu'une main. Allez, on va essayer de faire ce qu'on peut et on va commencer à arriver à faire quelque chose. Hein. Donc je sais pas si vous voyez là, mais bientôt il va commencer à faire nuit. Bientôt, prochainement, on cuisinera nous-mêmes avec des produits frais, donc non cuits, pour mettre beaucoup plus de challenge. Et on va beaucoup s'éclater. Et puis cuit au feu de bois, et ben moi je vous dis que ça peut être franchement pas mal. Vous voyez, je vous reprends le lendemain parce qu'il faisait trop nuit, je voyais pas, j'étais pas assez bien équipé. Mais là,
Ça commence à devenir quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. Et je vais vous montrer ça. Donc alors, premièrement, le feu. Et là, on a le début d'un abri. Vous voyez. Alors j'ai gratté le sol, là j'ai enlevé toutes les plantes grimpantes. Enfin les plantes au sol là surtout. Bon, elles grimpent aussi aux arbres bien sûr. Et c'est les mêmes. Donc j'ai enlevé toutes ces plantes là en grattant avec ce bâton là-bas. Qui me permet au moins d'éviter d'avoir tous ces insectes. Et c'était la première chose à faire. Donc j'ai fait ça en premier. J'ai enlevé toutes les herbes. Il en reste encore là à couper. Puis j'ai mis ces piliers là. Tous les piliers que vous voyez. Et puis ces bâtons là qui permettent de faire une tension. C'est un peu plus costaud là. Mais bon, il faut encore en mettre. Donc voilà. Je me suis mis sous un arbre. Hein. Voilà ce que ça donne de loin un peu. Donc voilà, premier abri là commence bien. On va essayer d'augmenter tout ça là, mettre encore plus de branches. C'est les branches le plus gros souci, il faut en prendre beaucoup. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal déjà de branches là qui sont placées. Pas mal de branches. Heureusement que cet arbre là qui est un bon soutien. Qui tiendra des années encore. J'ai encore du matériel là, du bois là, mais celui-là est trop lourd pour le moment, il me sert pas. Trop lourd et trop petit. Hop là. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Là j'ai dû couper pas mal de branches là par là-bas, là je vais vous montrer après. J'ai dû couper pas mal de branches et je vais m'en servir pour isoler. Donc là pour le moment j'y mets, comme vous voyez c'est au-dessus du sol, c'est pour pas que ça pourrisse. Il faut vraiment juste que ça sèche au pire. Si ça sèche bien, pour s'en servir quand même. Il n'y a pas de souci, mais pour le moment j'y mets là. Il faut que je finisse ma structure et ça me permettra d'isoler un peu contre la pluie. En alimentant d'une certaine façon. Donc ça sera d'abord le haut en recouvrant et puis jusqu'au bas. C'est le plus dur, faut que ça tienne après, mais on essaiera de faire en sorte. Hein. Après s'il y a suffisamment de branches, ça pourrait permettre à que la majorité de l'eau coule à l'extérieur plutôt que sur nos têtes quoi. Et voilà à quoi ça ressemble. Et c'est ici que là j'ai dû couper, comme vous voyez là, j'ai dû couper pas mal de branches comme ça. Il était totalement là, ça gênait absolument. On n'y voyait vraiment rien. Donc c'est tout le tas là, c'est tout ça. On va continuer à couper des branches, récolter du bois un peu pour le feu et tout ce qui me servira. Et puis après, une fois que ce sera suffisamment costaud, on pourra mettre des branches n'importe comment, les jeter dessus tant que ça tient. C'est le principal quoi. Donc voilà, je vous reprends juste après les gars. Eh regardez, ici on a plein d'orties sauvages. Pour essayer de se faire une soupe d'ortie avec ça, ça pourrait être sympa.
J'ai jamais goûté une soupe d'ortie. Faut vraiment pas tomber là-dedans, là. Il y en a plein, là. Je vous boufferai ortie. Enfin, je vous mangerai en thé. Et voilà, encore un feu de lancer. Un de plus. Alors comme vous avez pu le voir, on a quand même pas mal bien avancé dans la construction de l'abri. On a maintenant un muret qui tient vraiment bien, qui est assez haut. On n'a plus qu'à le renforcer avec d'autres branches et plus qu'à le remplir aussi de feuilles, etc. Comme ça, il sera bien isotherme, ouais, je crois. Donc, on pourra faire un feu derrière. Comme ça, le vent, bah, poussera pas sur nous les flammes, quoi. Donc, on pourra être quand même plus protégé et un peu plus caché. Donc, parce que des fois, il y a des chiens qui circulent. Donc, bon, en soi, des chiens, c'est rien, mais on sait pas on sait pas s'ils sont méchants ou pas, tu vois. On sait pas s'ils mordent. Alors, on a planté, vous allez rire, hein, une centaurée euh, bleuet géant. Vous regarderez sur internet. C'est en fait simplement une fleur à tisane. Donc on pourra se faire de la tisane avec. Je suis sûr qu'elle a plein de bonnes propriétés. C'est comme la soupe d'ortie, hein, qu'on s'était faite. On vous remontrera les images. Mais c'était quelque chose, ouais, la soupe d'ortie. Donc une centaurée, voilà, des centaurées. On a planté, on a 4 graines. Normalement, je crois qu'il y en avait 4. On a planté de la tomate, hein, des mini tomates, des pousses de tomates. J'espère que ça a bien poussé. Sur la tomate, ça c'est cool. On a planté de la ciboulette, voilà, j'avais oublié le nom de la ciboulette. Pour agrémenter toutes nos soupes d'ortie et de centauré bleuet géant. Donc on verra bien ce que ça donne, hein, mais on goûtera juste pour le fun. En tout cas, dans tous les cas, c'est totalement comestible, hein, ces plantes-là. J'ai planté aussi, voilà, deux tournesols. Deux mini tournesols en fait, c'est deux mini tournesols, c'est des tournesols nains, je sais plus comment on appelle ça, et petits tournesols en fait simplement qu'on peut planter chez soi, n'importe où. C'est très joli, c'est très joli. Ça nous donnera encore plein de graines de mini tournesols, alors on en plantera plein, on en fera un champ entier si ça pousse, j'espère. Ça pourrait être bien marrant d'avoir les tournesols ici. Je sais pas comme vous voyez, mais ouais, vous voyez là. Au-dessus de là où on a planté, en fait, il y a un trou d'air, donc c'est ici. Un espace d'air, hein, là, il n'y a pas de plantes, hein, d'arbres. Donc le soleil pourra toujours taper ici aux heures les plus chaudes, enfin, à midi, là où ça tape, où ça tape le plus. Alors, là où c'est le plus bénéfique pour les plantes, c'est à midi, hein, c'est pile au-dessus. Et tout autour, hein, forcément. Ça va en diminuant. Donc voilà, si vous aimez nos vidéos, likez, aimez, partagez, tout ce que vous voulez. Si vous pouvez nous soutenir juste avec un clic, eh ben, ça nous ferait extrêmement plaisir. On pourra aller de plus en plus loin avec un peu plus de matos. Là on commence vraiment avec nos couilles et un couteau, hein, c'est ça, c'est l'expression inversée je crois. Mais bon,
vous m'excuserez ou pas. Mais on commence à faire l'abri, donc il est franchement sympa, moi j'aime bien. Il commence à être de plus en plus costaud car on commence à encorder un peu toutes les branches de support, hein. Pour le moment c'est juste vraiment le support. On s'y est pas mis vraiment beaucoup, on s'y met genre une fois ou deux par semaine en fait, donc c'est pas facile. Enfin, c'est facile en soi parce que c'est le modèle, on va dire, de shelter en anglais, donc d'abri le plus basique. Pour les connaisseurs de The Forest qui ont joué en anglais connaîtront. Donc voilà, c'est vraiment comme du The Forest, les monstres en moins. Il y a du lapin, ça c'est sûr, c'est une certitude. J'en ai croisé un la dernière fois qui était passé vraiment pas loin de moi. C'était mignon, mais en même temps t'as envie de lui tirer une flèche, hein. Je sais pas si vous avez vu ma photo de profil, mais on a un arc qui tire assez bien. On a aussi une lance un peu à la The Forest, hein, avec une lame de couteau. Un couteau qui s'est cassé pendant qu'on travaillait justement l'abri, etc. J'ai récupéré la lame et j'en ai fait une lance. Je vous la montrerai. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, ben, merci à vous. Si vous pouvez vous abonner pour me soutenir, parce que je continuerai des vidéos sur la survie, je construirai des abris qui ne tiendront que par eux-mêmes, hein. Donc là c'est un arbre, on s'est installé sur un arbre en fait qui est penché. C'était plus ou moins facile puisqu'il avait absolument la bonne inclinaison. Donc alors c'était facile de se poser dessus. Il n'y avait plus qu'à poser des branches quoi, de différentes longueurs qui correspondaient. Boum boum boum. On s'achètera une scie quand même. Enfin, je m'achèterai une scie parce que il faudrait scier des troncs. Ça serait vachement utile. Une scie ou une hache, mais une scie ça peut être déjà plus utile en fait. Pour commencer à faire de jolies choses. Donc merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de m'avoir regardé. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé ces constructions là. Je continuerai à mettre du contenu sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Donc ciao, à la prochaine. Arrivederci.